Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on se met en condition pour le prochain TP qui porte sur le pont roulant. L'idée, c'est simple, qu'on soit tous bien au clair sur le système pour que, une fois en atelier, tout se passe comme sur des roulettes. C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand on se retrouve face à un monstre pareil, une machine industrielle qui pèse plusieurs tonnes, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Bon, allez, on attaque. La toute première étape, avant même de penser à toucher un outil, c'est de comprendre la bête. C'est quoi? Ça sert à quoi? Comment ça marche? Alors voilà, le système du TP, c'est lui. Un pont roulant, tout ce qu'il a de plus classique, on en trouve partout dans l'industrie, dans les usines, les entrepôts, bref, partout où il faut déplacer du lourd. Sa fonction, au fond, elle est hyper simple, mais absolument essentielle. C'est de permettre un mouvement à la fois puissant et précis, et ça dans 3 dimensions. C'est cette capacité à se déplacer sur 3 axes qui le rend si indispensable. Et justement, ce petit schéma illustre ça à la perfection. On voit très bien les 3 axes de mouvement. On a l'axe X, qui permet la translation de tout le pont, l'axe Y pour le déplacement du chariot dessus, et bien sûr l'axe Z pour monter et descendre la charge. En combinant les 3, on peut aller chercher ou déposer quelque chose n'importe où dans la zone de travail. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. On va soulever le capot, parce que pour diagnostiquer un engin comme ça, il faut absolument, mais alors absolument, piger comment fonctionnent ces circuits électriques. C'est vraiment là que tout se passe. Alors, ici, il y a un truc crucial à comprendre, la différence entre les 2 circuits principaux. D'un côté, on a le circuit de puissance. Lui, il faut le voir comme les muscles du système. C'est lui qui transporte le jus, la haute tension, pour alimenter directement les moteurs. Et de l'autre côté, on a son binôme indispensable, le circuit de commande. Si la puissance, c'est les muscles, eh bien la commande, c'est le cerveau. Lui, il travaille en basse tension, ce qui est beaucoup plus sûr. Son rôle, c'est de piloter les contacteurs et les relais qui, eux, vont ouvrir ou fermer les vannes de la puissance vers les moteurs. C'est un peu le chef d'orchestre. Ok, assez de théorie. Parlons maintenant de la mission qui nous attend pour le TP. Et cette mission, elle tient en 2 mots. Mesurer et analyser. En fait, le boulot de technicien de maintenance, c'est un peu celui d'un détective. On arrive sur une scène de crime potentiel et avec les bons outils et les bonnes connaissances, on va chercher des indices pour comprendre ce qui se passe, pour évaluer l'état de santé du système. Et la première enquête qu'on va mener, elle porte sur le courant. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le moteur consomme ce qu'il doit consommer sur chaque phase? Il faut savoir qu'un déséquilibre, même un tout petit, c'est souvent le tout premier symptôme que quelque chose ne tourne pas rond. Pour cette tâche, l'outil roi, c'est la pince ampérométrique. C'est génial parce que ça permet de mesurer le courant sans couper le circuit, sans rien débrancher. C'est plus rapide et surtout, c'est beaucoup plus sûr. Deuxième point à vérifier, la source d'alimentation. On doit être certain que la tension qui arrive du réseau est bonne et qu'elle est stable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une tension trop haute, trop basse ou instable, ça peut flinguer des composants très coûteux en un rien de temps. Et pour cette vérification, on sort le couteau suisse de l'électricien, le multimètre. C'est l'outil de base qu'on va utiliser pour prendre la température, la tension, à des points bien stratégiques du circuit. Attention, là on aborde un contrôle qui est absolument critique pour la sécurité. La question est simple, mais la réponse est vitale. Est-ce que les enroulements du moteur sont bien isolés de sa carcasse métallique? Parce qu'un défaut d'isolement, ça veut dire risque d'électrocution. C'est un point sur lequel on ne transige pas. Et pour un test aussi important, il faut un appareil bien particulier, le contrôleur d'isolement, que certains appellent aussi un mégomètre. Cet appareil va envoyer une haute tension pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite de courant vers la masse. C'est imparable. Parfait. Allez, un petit récapitulatif rapide pour être sûr que les objectifs de la mission sont bien clairs pour tout le monde. Pour résumer, tout l'enjeu du TP, c'est de mettre en musique toutes ses compétences. D'abord, être capable de lire un schéma et de le comprendre. Ensuite, savoir où aller poser ses points de touche, donc identifier les points de mesure. Utiliser le bon appareil pour faire la bonne mesure. Et enfin, et c'est ça le plus important, c'est de ne pas juste lire un chiffre, mais de savoir l'interpréter pour poser un diagnostic fiable. Voilà, on a fait le tour de la théorie. Maintenant, il n'y a plus qu'à place à l'action. Alors préparez vos outils et on se retrouve à l'atelier pour mettre tout ça en pratique sur le système.